Bâtiment 25 est un peu un ovni dans le paysage entrepreneurial limougeaud. C'est avant tout le résultat d'une magnifique aventure humaine, n'est-ce pas Anne-Laure Jalado? Oui, tout à fait, une belle aventure. Ça fait déjà quelques temps que vous travaillez sur le sujet. Aujourd'hui, ça existe. Et je vous propose de revenir un petit peu sur quelques déclarations d'il y a quelques semaines. Anne-Laure, 5 ans de gestation pour ce projet, c'est énorme. C'est vrai que ça a été un temps un peu long. Bien sûr, il y a eu la phase Covid et également une nouvelle façon de travailler avec la ville de Limoges et un collectif citoyen. Donc c'était une première, ce qui explique le temps nécessaire. Alors, ce que je trouve d'intéressant dans ce projet de Bâtiment 25, c'est qu'il répond parfaitement à quelque chose de très actuel, c'est la quête de sens. On sent bien que là derrière, il y a une recherche de sens. Effectivement, un tiers-lieu, c'est vraiment un lieu de vie et de travail. Donc il faut que chacun puisse s'y épanouir, soit dans des activités professionnelles, soit dans des activités grand public, et c'est ce qu'on a essayé de créer. Aujourd'hui, Bâtiment 25, c'est quoi d'un point de vue des services? C'est quoi d'un point de vue humain? Qu'est-ce que ça représente? Il y a combien de personnes qui travaillent dedans? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc dans la société Bâtiment 25, il y a 2 salariés et encore beaucoup de bénévoles pour assurer les différentes missions. Au sein du lieu, on va avoir une vingtaine de structures qui ont installé leurs bureaux, soit à peu près une cinquantaine de personnes qui y travaillent tous les jours. D'un point de vue entrepreneurial, là aussi, quelque chose d'assez particulier, même s'il y en a plusieurs sur le territoire, c'est une SCIC. C'est ça, hein? On dit comme ça, une SCIC. Qu'est-ce que c'est qu'une SCIC et qu'est-ce que ça change à la fois dans l'approche et à la fois dans la vie de Bâtiment 25? Alors c'est une société coopérative d'intérêt collectif et ce que ça change, c'est que ce sont des personnes comme moi qui vont pouvoir investir leurs compétences au service d'un beau projet. Donc voilà la différence entre une société lambda. Et d'un point de vue financier, ça change des choses? Tout à fait. Donc le principe des SCIC, ça va être de pouvoir être sociétaire, donc d'acheter des parts sociales. Et le fait d'acheter des parts sociales nous donne droit à la parole dans les grandes décisions du lieu. Bon, ça veut dire que tout le monde commande? Alors, tout le monde commande, mais avec effectivement des catégories. On va répartir en fonction des catégories. Vous aurez un pouvoir entre les usagers, les travailleurs sur place ou les partenaires projets. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, si je vais à Bâtiment 25 cet après-midi, qu'est-ce que je vais y trouver et qu'est-ce que je peux y faire si je suis entrepreneur, si je suis client? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bâtiment? On va avoir beaucoup de choses. Dans les étages, plutôt des bureaux ou des salles de réunion. Donc, ils sont libres à la location. Ça, ce sont des choses qui sont, on loue. Ça se passe comment? C'est à la journée? C'est au mois? Alors pour ce qui est des bureaux, ils sont déjà tous loués. C'est effectivement de la location sur une année et reconductible. Par contre, pour les salles de réunion, ça peut se louer selon les besoins, à l'heure, à la demi-journée, en effet. Alors ça, c'est intéressant, les salles de réunion, parce qu'on en manque un petit peu. Maintenant, pour les gens qui sont dans les bureaux, c'est qui ces gens? Alors il va y avoir des sociétés très diverses. Vous avez des grosses structures, par exemple comme le CRIJ, qui est implanté à Bâtiment. Centre régional d'information jeunesse. Voilà, tout à fait. Mais également des indépendants, des architectes, des personnes à leur compte qui ont des bureaux. Vous, là-dedans, vous y faites quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à cette aventure? Vous vous ennuyez pas? Je le sais, on en a discuté avant l'émission, vous faites plein de choses. Pourquoi vous êtes investi dans l'aventure Bâtiment 25? Je trouvais que ce lieu était vraiment nécessaire à la ville de Limoges et donc moi j'ai pu effectivement accompagner toute la phase d'aménagement du lieu et maintenant je suis un peu plus en charge du développement de l'artisanat à Bâtiment 25. Je suis l'interface entre des artisans, des projets qui pourraient avoir lieu dans les locaux. Alors l'artisanat, on en parlera dans la seconde partie puisque vous êtes aussi femme artisan ou artisane, on verra. Quel a été l'accueil de Bâtiment 25? Parce que, je le disais une fois de plus, c'est quelque chose de très particulier sur Limoges. Il y a déjà eu des tiers-lieux, il y a déjà eu des choses. Et là, on sent, par contre, que c'est une véritable aventure collective. Comment a réagi le public, le citoyen lambda? Est-ce que c'est de la curiosité, un véritable attrait? Quels sont les retours?
Alors effectivement, nous avons pu faire les portes ouvertes et l'inauguration le 4 octobre dernier. On a pu accueillir un grand nombre de personnes sur des visites guidées, plus de 150 personnes en visite guidée et 500 personnes sur la journée. Et le retour du public a été positif, ne serait-ce que la découverte du lieu, parce que c'est quand même un grand lieu, un grand bâtiment. Et donc de pouvoir voir comment cela avait été rénové et les activités qu'on peut y trouver, ça a quand même bien plu au public qui est venu nous rencontrer. Je le disais, 5 ans d'aventure. Avec différentes étapes. Il y a eu des prémices, il y a eu des boutiques éphémères, on a fait des reportages ici. Il n'y a pas de risque d'épuisement de ceux qui sont là depuis le début? C'est sûr que effectivement, le groupe, le noyau dur de Bâtiment 25 a beaucoup travaillé et en effet, on est dans une phase à l'heure actuelle où on espère pouvoir accueillir des forces vives pour nous aider à continuer de développer ce bâtiment. Là aussi, on en a un peu échangé, l'associatif et le bénévolat, c'est bien, mais une structure, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait des salariés, il faut qu'il y ait des produits. C'est vraiment un des objectifs à atteindre, ça, ou pas du tout? On ne veut pas perdre son âme? Ou est-ce qu'on peut tout gérer en même temps? A priori, on va toujours conserver les deux structures, l'association et la SKIC, mais c'est vrai qu'on sait qu'on va avoir besoin d'embaucher de nouvelles personnes pour accompagner le développement du lieu, c'est certain. D'accord. Lorsqu'on est Limougeot comme moi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bâtiment 25? On va espérer qu'on ait plein de manifestations, de beaux événements et de belles rencontres dans ce lieu. Aujourd'hui, on peut venir vous voir quand on veut, on peut vous proposer, je ne sais pas, des expos. Qu'est-ce qu'on peut venir faire? Qu'est-ce qu'on peut venir vous proposer pour justement participer à l'établissement de ce Bâtiment 25? En effet, si vous avez des événements de type exposition ou des festivals, des événements et vous avez besoin de locaux, il ne faut pas hésiter à contacter Bâtiment 25 pour voir, en fonction de vos besoins, ce que l'on peut vous proposer comme élément pour vous accompagner dans votre projet. Voilà pour le côté pile d'Anne-Laure Jalado et de Bâtiment 25, donc n'hésitez pas à y aller. Mais Anne-Laure Jalado, je dois vous l'avouer, elle a un côté face. Et ce côté face, c'est dans l'artisanat que ça se passe. Retour vers le futur, c'est parti. Je suis designer. Je suis issue d'une formation de design que j'ai passée aux Beaux-Arts d'Angers. Et dès la fin de mes études, j'avais vraiment l'envie de revenir à Limoges pour travailler avec les savoir-faire traditionnels, comme la porcelaine, l'émail. Donc pour moi, le concours de création porcelaine de Limoges était vraiment une étape indispensable, je dirais. Et donc le fait de pouvoir être sélectionnée dans ce concours est vraiment fait partie d'un cheminement personnel. Je suis donc ravie de pouvoir passer ce temps au sein d'une entreprise comme Haviland pour pouvoir développer un projet de porcelaine. À Haviland, on reste quand même sur un projet qui implique des petites séries de pièces. Donc on n'utilise pas tout à fait les mêmes procédés qu'à l'échelle industrielle. Et ils ont mis à ma disposition effectivement des procédés plutôt pour des pièces uniques. Donc on a pu développer une gamme de porcelaine différente, un émail différent et tout ça pour de la petite série. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir confronter on va dire les employés d'Haviland aussi avec des pièces qui sont à plus petite échelle. Il n'a pas changé. Vous n'avez pas changé. C'est pas comme certains sur cette chaîne. Bon, je donnerai pas de nom. Vous n'avez pas changé. Et surtout, ce qui n'a pas changé, c'est votre amour pour l'artisanat. Là, vous êtes très centré sur la matière. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que dans ce reportage, on voit sur un travail de porcelaine. Moi, quand je suis revenue à Limoges après mes études, j'avais vraiment cette envie, en tant que designer, de travailler avec les savoir-faire locaux. Et ça ne me quitte pas. Toujours aujourd'hui, la porcelaine, l'émail, le travail du bois, c'est un peu mon quotidien. Pourquoi Qu'est-ce qui vous amène à avoir ce rapport avec la matière, à créer des choses ? Alors c'est vrai que les savoir-faire en plus de Limoges ou du Limousin, moi, m'intéressent particulièrement parce qu'évidemment, ça s'inscrit dans une histoire, une tradition. Et aussi, en tant que designer, à l'heure actuelle, c'est tout à fait des préoccupations d'actualité, justement. La question environnementale fait qu'on est un certain nombre de designers à revenir à l'artisanat, au travail de la main et au temps passé pour produire des pièces. Vous le dites très bien, vous vous accrochez à ce statut d'artisan, ou plutôt ce travail d'artisan. Pourquoi c'est si cher à votre cœur ? Il y a quelque chose d'humain, en fait. C'est vrai qu'on est sur de la production à échelle humaine. Moi, c'est vrai que je suis pas trop dans le design industriel, mais plutôt dans ce design fait main. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel je me retrouve au niveau de mes valeurs. On prend le temps et on fait avec les gens, avec l'humain.
Alors, je vais dire des choses peut-être pas très sympas, mais tout le monde aujourd'hui aime le produit qui a été cultivé en bas, le produit qui a été fabriqué par l'artisan qu'on connaît. On aime bien, mais on achète peu. Est-ce que c'est si facile que ça aujourd'hui de vivre de son artisanat? C'est vrai que c'est toujours assez complexe. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs activités, donc ce qui me permet de pouvoir vivre de ma passion depuis maintenant déjà 12 ans. J'ai la chance d'avoir des clients qui me suivent, qui me demandent des pièces sur mesure et qui ont eux aussi cette réflexion autour de l'artisanat et qui sont tout à fait ravis de pouvoir faire travailler des entreprises aussi locales, que ce soit en décoration, en meubles sur mesure également. Alors j'ai rencontré beaucoup d'artisans dans ma vie, beaucoup de créateurs d'entreprises sur Limoges, et beaucoup disaient, nous, on sait faire, on sait fabriquer, c'est un peu plus compliqué de vendre, de définir des stratégies, de faire du commercial. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que... C'est vrai que la partie commerciale, elle prend du temps et tout le monde, effectivement, n'est pas très à l'aise avec cette partie-là. Moi, j'avoue que sur mes activités artisanales pour lesquelles j'ai besoin de faire de la vente, j'aime assez ce temps-là. Donc, je participe à des boutiques éphémères, notamment d'artisans. Et le contact avec le public et les clients en direct, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, j'apprécie ces temps de commerce, on va dire. On a souvent l'habitude de dire que le commerce, par moments, c'est ingrat. Aller à la rencontre du public, du client, c'est ingrat. Vous, quand vous allez au contact des gens comme moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous ressource ou c'est quelque chose qui vous renvoie vers la difficulté d'être artisan? Généralement, ça se passe quand même plutôt bien. Je dois avouer que le contact se fait bien et quand on explique la démarche, elle est généralement bien reçue. On a plutôt de l'encouragement qu'un aspect négatif. Vous avez beaucoup d'activités. C'est quoi la pâte Anne-Laure Jalado? Alors la pâte Anne-Laure Jalado, c'est justement ce lien à l'artisanat et aussi pour beaucoup de mes projets, une grande inspiration qui me vient de l'univers de l'Extrême-Orient et de l'Inde. D'ailleurs, le nom de mon entreprise, Home Design, est un petit jeu de mots. Home écrit avec la phonétique indienne, mais qui se prononce comme Home, la maison. Alors ben voilà, moi j'ai un appart, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour moi, pour que je sois peut-être un petit peu plus zen par moment et que mon appart soit plus sympa? Alors moi, c'est vrai que je vais intervenir à différents niveaux. Ça peut être simplement de l'architecture intérieure, c'est-à-dire optimiser l'agencement de l'appartement, jusqu'à des prestations de décoration conseil ou du meuble sur mesure. D'accord. Donc, on vous demande un projet et vous intervenez sur une globalité. Oui, tout à fait. Et ensuite, je transmets tout ce qui aura été dessiné à des artisans compétents du réseau de Limoges. Voilà, Home Design, Anne-Laure Jalado. Elle est là pour rendre votre vie un petit peu plus belle, un petit peu plus zen. Merci beaucoup Anne-Laure. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine émission.